On l'appelle herbe à éléphant, mais elle trompe énormément. Ni bambou ni pampa, le miscanthus est une graminée aux fleurs fertiles et aux tiges productives. Elle a séduit François qui la cultive depuis 6 ans. On a choisi de planter du miscanthus pour diversifier les cultures sur l'exploitation. Et puis le miscanthus nous paraissait assez écologique, de par le fait qu'on met aucun phyto pendant 25 ans. Car la plante vit en autonomie. Chaque rhizome planté se multiplie sans engrais ni pesticides. Il préserve donc la nappe phréatique. En Picardie, le miscanthus a trouvé sa place il y a 15 ans, principalement implanté sur les zones de captage d'eau. Une fois par an, François intervient dans le champ pour la récolte. Sur la parcelle qui a été récoltée donc il y a un mois, on voit que les tiges sèches, elles ont été coupées. Et ça, c'est les plantes de l'année qui sont déjà reparties. Elles sont reparties depuis quelques semaines. Ça a déjà fait 30, 40, 50 cm pour les plus hautes dans la parcelle. Une fois qu'on l'a récolté, c'est lui qui fait son cycle. Pendant l'hiver, eh bien, si on a la chance d'avoir des alternances un petit peu de gel, de dégel, eh ben, il perd au fur et à mesure ses feuilles. Ces feuilles, elles tombent. Ces feuilles, elles tombent et elles font un paillage. Ce paillage que vous pouvez voir là, vous voyez, c'est vachement épais. Et ce qui permet de ne pas avoir de mauvaises herbes en dessous. Le miscanthus n'est pas comestible, mais ses usages ont développé le marché de manière exponentielle. En 5 ans, ses surfaces ont doublé et il incarne une solution énergétique alternative. Donc ça, c'est le miscanthus qu'on a récolté il y a à peu près 3 semaines. On l'a récolté sec. Et là, il va servir pour du paillage horticole, de la litière. Il va partir aussi en chaudière. Les communes viennent chercher ici en vrac. On peut faire aussi du big bag de 1 mètre cube. Et puis, ils repartent chez eux avec cette matière qu'ils étalent dans leur parterre de fleurs. Et les fleurs de Beauvais en profitent. Depuis 12 ans, les 6 hectares de massif végétalisé de la commune sont paillés avec du miscanthus. Si t'en reste un fond, tu peux en remettre derrière. Il n'y en a pas beaucoup. Pour que le restant. Ça nous évite du désherbage, ça nous garde aussi le sol humide. Ça fait un apport, ça enrichit le sol. Ça disparaît vite. Oui, au bout de 2 ans, déjà 1 an ou 2, après avec l'humidité, le sol il finit par l'absorber. Tous les insectes ils finissent par le manger et on est obligé d'en remettre régulièrement, au moins tous les 2 ans. Grâce au miscanthus, la ville préserve les 800 espèces de fleurs qui font sa notoriété. Un procédé écologique qui lui permet de maintenir ses 4 fleurs au prestigieux label Ville et Village Fleuris. À la base, on utilisait de la paillette et de la racine de lin. Très rapidement, on a changé de paillis parce qu'on avait quelques soucis avec la racine de lin et la paillette de lin. Donc on est parti depuis sur le miscanthus, il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, où on a changé. Et on travaille sur le miscanthus, de préférence avec des producteurs locaux. Le paillage, aujourd'hui, ça représente 400-500 mètres cubes annuels achetés par le service pour pouvoir pailler l'ensemble de tous ces massifs. Si les vertus agronomiques du miscanthus sont avérées, les défis subsistent pour développer la filière. Dans les laboratoires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement, depuis près de 20 ans, les chercheurs mènent des études sur les gènes de la plante. Il y a des recherches qui sont en cours, par exemple, pour produire des plastiques à base de miscanthus ou bien pour produire des résines ou des colles à base de miscanthus. Et c'est ça qui va permettre finalement de revitaliser en créant de nouveaux emplois. Il va y avoir non seulement du débouché, mais aussi des services écosystémiques, c'est-à-dire des services en lien avec la préservation de l'environnement. La filière du miscanthus est en plein essor, soutenue par une demande croissante en énergie renouvelable et par les politiques publiques locales qui encouragent la transition énergétique.